Bonjour, donc dans cette vidéo nous allons voir les variations d'un polynôme du second degré en général. Alors c'est quelque chose qu'on a déjà vu en début d'année, mais en fait en début d'année on s'est permis de dire que c'était comme ça, hein, sans faire aucune preuve. Eh ben, grâce à nos outils de dérivation, on va pouvoir prouver tout ça. Alors donc je vous rappelle, un polynôme du second degré, la forme ax au carré plus bx plus c, avec a, b et c des nombres réels, et à différents zéros, sinon on a un polynôme du premier degré, et ça ne nous intéresse plus pour les variations d'un polynôme du second degré. Donc f est dérivable, est défini et dérivable sur R, hein. Comme tous les polynômes. Un polynôme, il n'y a pas de problème. Donc la dérivée, c'est quoi? F' de x est égal, hein, donc je recopie mon coefficient a, la dérivée d'x au carré de 2x, j'ai ensuite une partie fonction affine, hein, donc ça donne juste le coefficient directeur, dérivée de bx, b et plus c0. Voilà. Donc je me retrouve avec une dérivée qui est assez simple, 2 fois ax plus b. Voilà. Donc en fait, ma dérivée est une fonction affine. Donc la fonction affine, je sais trouver le signe assez facilement, hein. Si elle est croissante, c'est d'abord négatif puis positif. Si elle est décroissante, c'est le contraire. Hein. Donc le tout, c'est que je sache si elle est croissante ou décroissante. Ça tombe bien, il suffit que je sache si jamais A est positif ou A est négatif. Hein. C'est mon coefficient directeur. Du coup, j'ai pas trop de soucis avec ça. Je vais déjà commencer à chercher quand est-ce qu'elle s'annule, hein, puisque ça va me servir pour faire les petits tableaux signes. Donc f' de 0 est égal, f' de x est égal à 0. Ça donne 2ax plus b est égal à 0. Ça donne 2ax est égal à moins b. Et donc ça donne x est égal à moins b sur 2a. Vous vous rappelez, en fait, c'est la valeur qu'on a appelée alpha, qui est toujours l'abscisse du sommet de la parabole. Hein, et le bêta qui est f de alpha. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà vu dans la première partie sur les polynômes du second degré. Donc on a dit qu'il y avait deux cas. Si A est positif, à ce moment-là, ma droite est croissante, donc j'ai quelque chose comme ça. Hein. Et j'ai mon alpha ici, hein, mon moins b sur 2a. Donc à ce moment-là, je vais mettre alpha et bêta, hein, c'est assez pratique. F' et f. Donc d'abord, ma dérivée est négative et ensuite positive. Donc ma fonction est décroissante puis croissante. Donc on retrouve bien les variations de ma parabole. Hein. Elle est tournée vers le haut quand A est positif. Et donc ici, c'est f de alpha qui s'appelle bêta. Voilà. Et puis même chose si A est négatif. Ma droite, cette fois-ci, est décroissante, coupe toujours l'axe des abscisses en alpha, donc j'ai toujours alpha comme valeur importante, je vais voir l'infini à plus l'infini. Mon f', cette fois-ci, est positif, nul, puis négatif, donc ma fonction est croissante, puis décroissante, donc on retrouve bien, cette fois-ci on l'a prouvé, les variations d'un polynôme du second degré en général qu'on a vu en début d'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.